Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a confirmé son objectif. Hier, je vous indiquais ici que la paire de devises évoluait entre 1.0990 et la zone ici de résistance des 1.1080. Et bien, ça y est, on est venu ici toucher la zone des 1.1110, zone qui était la zone d'objectif depuis la cassure ici et l'accélération haussière que nous avions connue au tout début du mois de décembre. Donc on est venu toucher l'objectif et juste après ici on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière et d'un point de vue global, le fait justement d'avoir cette poussée haussière, eh bien ça valorise ici ce support des 1,0990 et ça nous laisse une perspective plutôt haussière dans la lignée ici de la cassure que nous avions eue et qui avait permis une sortie de la précédente dynamique baissière. Alors on attend donc une confirmation par une rupture plus profonde de la zone ici des 1.1110 et si cette impulsion nous permet de venir chercher ici cette zone de point haut significatif à 1.1180, eh bien on pourra dans ce cas-là totalement valider d'un point de vue moyen terme la réorientation haussière de la paire de devises euro-dollar. Et puis sur le câble, hier j'attirais votre attention sur cette sortie haussière. Regardez comment c'est beau l'analyse technique. On avait ici une zone d'évolution en range dans laquelle on était totalement à l'horizontale, dans une tendance totalement neutre d'un point de vue court terme, mais avec une préférence haussière. C'est ce que je vous dis depuis que l'on oscille ici entre ces deux zones. Et puis hier je vous indiquais ici que le niveau de sortie était assez intéressant. On est venu chercher donc le point haut significatif qui avait été touché ici à la mi-octobre. On est venu tester cette zone et puis lorsque l'on se rapproche de ce qui s'est passé aujourd'hui, on a légèrement consolidé et on a cassé ici et on gagne tout de suite en volatilité avec donc une poursuite du mouvement haussier. Alors on a un petit mouvement ici d'excès qui est tout de suite retracé, mais désormais l'objectif moyen terme est une poursuite du mouvement en direction des 1.3340 tant que les cours évolueront au-dessus des 1.2970. Sur l'or, hier je vous indiquais une cassure ici de la zone des 1477 $ l'once. Cette cassure pouvait préfigurer une poursuite d'un mouvement haussier qui nous ferait réintégrer ici une zone de range entre 1477 et cette zone ici de point haut à 1515 $ l'once, mais pas du tout. Les cours sont revenus ici à l'intérieur de cette zone de range avec donc une impulsion certes sur la bande de Bollinger supérieure, des cours qui repassent ici. On voit bien d'ailleurs que la zone des 1477 ici a dans un premier temps été utilisée comme un support, mais en repassant en dessous, on la retrouve comme résistance ici, et notamment sur cette bougie. Donc on a des cours certes qui prennent une dynamique haussière, on a quand même ici une attaque de la bande de Bollinger supérieure avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme support, mais il faudrait vraiment valider ici une cassure de cette zone des 1477. Sans cette cassure, on ne pourra pas ici conclure à une accélération du mouvement haussier. Par contre, si on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que les cours reprennent ici une trajectoire qui permet une cassure haussière des 1477, là la dynamique s'orienterait franchement à la hausse et on pourrait ici viser donc une poursuite du mouvement en direction ici de ces 1515 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui est particulièrement difficile à analyser actuellement. Hier je vous parlais ici d'une configuration qui permettait de valider la cassure ici de cette zone d'évolution en légère hausse. On avait donc la rupture significative du support qui avait été ici utilisé comme résistance et puis les cours sont repartis ici au-dessus de cette zone et donc on réintègre le trend. Alors il n'y a pas réellement de tendance, hein. On était déjà sur une petite dynamique ici haussière. Le fait que l'on casse le support de cette manière montre que cette dynamique n'était vraiment pas puissante, hein. C'est ce que je vous indique d'ailleurs depuis le début dans cette évolution, qu'on est sur un momentum très faible et donc sur une tendance peu marquée. Le fait que l'on casse ici de cette manière nous montre cet état de fait. Alors on a une zone de résistance qui est en train de se construire ici, hein, sur cette zone 58,50 $ le baril. C'est à peu près la zone que nous avons ici. Et tant que les cours restent ici entre ce niveau et les 54,70, on peut très bien assister ici à une phase de neutralisation du WTI, du fait que précédemment nous étions sur une dynamique relativement faible. Donc ça tente à se neutraliser sur le court et sur le moyen terme pour l'évolution du WTI.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.